Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Citroën C4. La plupart des voitures en Russie sont soit une transmission manuelle à 5 vitesses de la série BE4 avec le moteur le plus faible, soit la T8, une modification du célèbre AL4 avec un 120 VTI atmosphérique. C'est rare, mais il existe des voitures équipées d'un THP de 150 chevaux ou d'un EC5 de 115 chevaux avec une transmission automatique Aisin à 6 vitesses et des voitures diesel avec une transmission manuelle à 6 vitesses. Les Européens se sont également vus proposer un robot avec un seul embrayage, une option désastreuse, et nous ne l'avons pas du tout. Il n'y a presque aucun problème avec la transmission manuelle de la série BE4. C'est dommage, le nouvel embrayage a une butée de débrayage modifiée de mauvaise conception. Sa durée de vie a considérablement diminué et dépasse rarement les 100 000 km. L'entraînement par câble est encore assez fiable jusqu'à un kilométrage d'environ 200 000 km, mais n'aime pas l'humidité et les longues périodes d'arrêt. Sinon, tout est assez fiable, sauf que les synchroniseurs de 1 à 3 vitesses commencent à coller, à des kilomètres d'environ 200 000, mais cela ne pose pas de gros problèmes. Les roulements sont assez fiables si l'huile est changée de temps en temps et que son niveau est surveillé. Aucune particularité opérationnelle notable n'a été constatée sur la C4 de deuxième génération, la boîte de vitesse fonctionne comme d'habitude, elle est même réparée un peu plus tôt, car les moteurs de la série EP6 sont très chauds et le système de refroidissement dispose d'un échangeur de chaleur. Un grand radiateur externe et un filtre sont fortement recommandés, car il y a beaucoup d'espace sous le pare-choc. La transmission automatique à 6 rapports, que Citroën insiste pour appeler EAT6, est l'Aisin TF80SC, bien connu des voitures Volvo. Ces boîtiers sont assemblés en France et sont désormais activement utilisés par le groupe PSA. Le convertisseur de couple, GDT, dispose ici d'un patin de verrouillage très faible, et les algorithmes de fonctionnement de la transmission automatique lui permettent de s'user de manière très intensive. Pour ceux qui aiment conduire, cela peut se terminer très tôt, avec des courses légèrement supérieures à 100 000 km, avec la couche adhésive pénétrant dans l'huile et une grave contamination du corps de soupape. Si vous conduisez sans fanatisme, la ressource du moteur à turbine à gaz suffit pour 200 000. Le deuxième problème est l'usure du corps de vanne, en particulier des canaux de son corps, lors d'un fonctionnement avec de l'huile sale. Si vous changez l'huile de manière irrégulière jusqu'à 200 000 et que vous exploitez la voiture au maximum, il y a une forte probabilité que le corps de soupape à 250+ nécessite déjà une réparation. Même avec des vidanges d'huile tous les 60 000 intervalles, mais avec un style de conduite trop actif, une durée de vie de 250 000 n'est pas du tout garantie. Les problèmes avec le corps de vanne entraînent des problèmes de manque d'huile du tambour direct et du pack d'embrayage C2, de la bande de frein et des fuites de pression entraînent des problèmes avec la pompe à huile et l'usure de sa bague. De plus, l'état de la pompe à huile est affecté par l'usure du moteur à turbine à gaz et ses vibrations. En général, la box est assez fiable, mais seulement si elle est bien entretenue. Si nous nous limitons aux vidanges d'huile de routine et conduisons en même temps dans le style russe, alors les contractions des vitesses 4, 5, 6 en raison de l'usure de l'ensemble C2 commenceront après 120 à 150 000 km et les réparations seront chères. Contrairement à la plateforme Peugeot 308 408e, la Citroën C4 était équipée non seulement de moteurs de la série Prince et de moteurs diesel DV6, mais aussi du bon vieux Fonte TU5 JP4 et de leur version modernisée EC5, EC5F. Certes, ils ne figurent pas dans les catalogues de modèles de masse, mais les moteurs à essence de 110 et 115 chevaux sont exactement cela. Les berlines équipées de moteurs TU5 sont certainement le meilleur choix si vous n'avez rien contre les transmissions manuelles. Eh bien, la berline C4 était équipée d'un moteur EC5, essentiellement le même TU5, mais avec un régulateur de phase sur l'arbre d'admission et répondant aux normes Euro 6. Après 2016, il est devenu possible d'acheter la berline C4 même dans une version avec un moteur modernisé. EC5F et une transmission automatique Aisin. Dans le volume total des offres, ces deux motorisations représentent un bon quart de toutes les voitures et sont les plus appréciées. En fait, ils n'ont pas de problème sérieux. Fuite, panne lambda, régime de ralenti flottant, ce sont de petites choses qui ne méritent pas l'attention dans le contexte de l'ensemble des problèmes liés aux moteurs de la série Prince. Avec ces moteurs, même le système de refroidissement plutôt capricieux se comporte bien et les radiateurs de chauffage ne se bougent pas par des bouts. Malheureusement, la plupart des offres du marché secondaire concernent des voitures équipées de l'EP6 Prince.
Au moment où la C4 de deuxième génération est apparue, cette gamme de moteurs extrêmement infructueuse avait réussi à être sérieusement mise à jour, recevant une nouvelle courroie de distribution et de nombreuses autres améliorations. De manière générale, les moteurs sont effectivement devenus plus fiables, mais la liste des points faibles de l'EP6C modernisé reste longue. La ressource de la chaîne de distribution est toujours étonnante, mais elle fonctionne presque toujours à plus de 100 000 et les arbres à cam ne tournent presque jamais en cas de problème avec la pompe à vide. Le tendeur de chaîne est devenu plus fiable, et il existe même un tendeur de réparation avec une portée accrue. Les chutes de sel sont devenues rares, mais ce problème persiste. Et si vous n'arrêtez pas le moteur à temps, il n'y aura plus rien à réparer. La valve se déchirera et percera un trou dans le piston. Même si vous avez eu de la chance et que rien d'autre n'a été endommagé, le matériau de la culasse n'est pas cuit, il est constitué d'aluminium recyclé pressé en granulés. Et si la surface d'assise du siège est gravement endommagée, la seule technologie disponible est le soudage de l'aluminium, qui n'offre pas la résistance requise. Heureusement, avant que le siège ne tombe, l'unité de commande affichera pendant longtemps une erreur dans le système Valvetronics en raison d'une course de soupape insuffisante. Connaissant ce problème, vous pouvez accéder au service à temps. Des fuites d'huile sont observées au niveau des joints de la coupelle du filtre à huile, du carter, du couvercle de soupape, du joint de fil de soupape de la pompe à huile et généralement de partout. Des fissures de culasse dans les voitures équipées d'un entraînement de pompe commutable sur les moteurs EP6C récents, de 2010 à 2011, voire 20, et la perte du bouchon de culasse interne entre la cavité de la chaîne de distribution et le canal de refroidissement se produisent également régulièrement, et ce dernier problème instantanément draine le système de refroidissement dans l'huile. Dans de tels cas, le moteur souffre immédiatement des raflures et de surchauffe si vous ne l'arrêtez pas au même moment. La soupape de régulation de pression de la base de la pompe à huile ajoutée à la conception du moteur après le restylage a posé deux problèmes à la fois. En gros, son câblage fuit tout simplement, heureusement un kit de joint avec un morceau de fil est en vente. Mais à l'approche des 100 000 km, la valve elle-même commence à se bloquer. Et peu importe que si la soupape n'est pas alimentée, elle passe en mode pression maximale. Si la soupape se bloque, elle peut rester en position de pression minimale et une fois le moteur réchauffé, elle coincera les chemises et arbres à cam. Le bloc thermostat est toujours le même consommable, bien qu'après 2012, son élément chauffant et son capteur de température soient devenus remplaçables. Ces éléments tombaient souvent en panne, en particulier dans les voitures suralimentées, où la plage de contrôle du thermostat est plus élevée. Le capteur de niveau d'huile et de température n'est pas non plus très fiable et, dans une situation critique, il ne permettra pas au moteur de démarrer. Les vannes des régulateurs de phase ont reçu une grille, mais comme auparavant, leur durée de vie ne peut être garantie que jusqu'à 50 000 à 60 000 km. La pompe est dotée d'un corps indéformable et d'une roue métallique, mais sa durée de vie est néanmoins courte et ses éléments d'entraînement nécessitent une surveillance constante. Le système d'arrêt du variateur reste capricieux et use non seulement la courroie, mais aussi les rouleaux. De plus, à des vitesses élevées, le rouleau de la pompe a tendance à glisser. La plupart des pièces en caoutchouc ont une durée de vie de 3 à 5 ans en raison de la température de fonctionnement élevée du moteur. La ressource potentielle du groupe de pistons est d'environ 200 à 250 000 km, mais tout se termine généralement beaucoup plus tôt en raison de la coquefaction, de la détonation et de la consommation d'huile. Des pistons brûlés et des brûlures d'huile d'1 litre pour 1000 se produisent même sur les moteurs à aspiration naturelle. Ajoutons à cela une conception étonnamment compliquée et des réparations coûteuses avec un entretien peu pratique. À titre d'exemple, la malheureuse plateforme de batterie, qui est fixée à peu près comme une culasse, avec 8 boulons, dont l'un est dévissé hors du passage de roue et s'aigrit fermement. Cette plateforme devra être retirée pour accéder au thermostat et aux canalisations. Réduire la température de fonctionnement peut sérieusement améliorer la situation dans son ensemble. Il existe des options pour des solutions purement logicielles. Heureusement, la réserve de performance du thermoélément dans le thermostat vous permet de le descendre jusqu'à 72 degrés au lieu de 105 à 115. Un mode qui consiste à percer la plaque de la vanne du thermostat et à installer un thermostat externe directement dans le tuyau du radiateur est également populaire. Cependant, dans ce dernier cas, les ventilateurs des machines sans climatisation devront être contrôlés séparément. Mais si le climatiseur est allumé, un micro-logiciel ou un élément chauffant thermostat connecté et réglé à 80 à 90 degrés d'ouverture réduit considérablement les risques de presque toutes les pannes.
Lorsque l'intervalle de vidange d'huile est réduit à 7,000-10,000 et que seules des huiles non coquéfiantes à base de cendres de haute qualité sont utilisées, les moteurs présentent parfois une bonne durée de vie même sans modification du système de refroidissement ou avec une baisse naturelle de la température de fonctionnement due à l'usure de la vanne thermostatique à 98 à 95 degrés. Mais dans tous les cas, la conception du moteur restera excessivement complexe pour une telle puissance, et en pratique, toutes ces complications donnent, au mieux, une différence de consommation de carburant par rapport au TU5 JP4 de l'ordre d'un demi-litre au 100 km avec une fiabilité et des coûts d'exploitation incomparables. Et souvent, la consommation avec le P6C est encore plus élevée d'1 litre ou 2, car il est peu probable qu'il soit en parfait état. Lorsque vous achetez une voiture avec Prince, essayez d'évaluer judicieusement vos points forts. Très probablement, dans un avenir proche, vous saurez tout sur la décarbonisation, les huiles de qualité, vous aurez une liste de ce qui doit être changé dans un avenir proche et un tas de contacts pour les services qui se feront un plaisir de vous aider. Si vous avez besoin de la voiture pendant une longue période, il est préférable de rechercher une option plus chère avec un moteur différent. Si vous souhaitez une version relativement énergique avec un moteur turbo, alors il vaut mieux penser en principe à acheter autre chose, car le coût de fonctionnement n'est pas en corrélation avec la dynamique. Les moteurs diesel de la gamme DV6 sont rares, à l'exception des problèmes typiques du diesel, on sait peu de choses à leur sujet, et la série PureTech 1.2 suralimentée est encore plus rare. Les moteurs les plus récents ne sont pas une version 3 cylindres du Prince, comme beaucoup le pensent, mais un tout nouveau développement. De plus, cela s'est avéré assez réussi avec un mais. Ce moteur utilise une courroie de distribution à bain d'huile. D'après l'expérience des moteurs Ford 1.0 EcoBoost, cette combinaison a non seulement une durée de vie imprévisible, mais est également très coûteuse à réparer. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Citroën C4. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.